C'est une histoire de solidarité locale, comme on en lit dans la presse, mais je voudrais juste vous faire un peu les sous-titres. Il s'agit d'un blogueur de village, c'est-à-dire un chroniqueur sur Internet qui avait une vocation d'écrivain autrefois, mais qui désormais, faute de mieux, parle des fêtes de famille et fait des photos. Cet homme qui est retraité travaillait il y a quelques semaines avec un petit ordinateur portable, pliable, lorsque sa tasse de café s'est renversée sur le clavier. Donc rapidement, la carte mère a trinqué, l'ordinateur qui était très vieux s'est éteint et ne s'est jamais rallumé. Du coup, mon gars a écrit quelques billets un peu amers avec le secours de l'ordinateur d'un ami et il a confessé son intention de baisser les bras, à quoi chacun a pu soupçonner que les finances de son foyer n'allait pas très fort en ce moment, mais surtout que ce pépin était probablement le troisième ou le quatrième d'une série de désastres rapprochés qui lui interdisaient de remplacer son ordinateur alors qu'il y passait le plus clair de son temps. Là, je voudrais signaler, pour l'avoir vu de mes yeux, que la présence de ce monsieur lors des mariages, enterrements, prises d'armes, remises de médailles, etc., est devenue tellement indispensable que les familles l'appellent depuis 3 ou 4 ans expressément pour qu'il couvre l'événement sur sa petite gazette. Donc l'argument selon lequel on lui a rien demandé est dépassé depuis très longtemps. On lui demande au contraire tout le temps. Et non seulement il vient, mais il court sans arrêt à 70 ans avec un appareil photo, il corrige les photos, il met les affiches des balles en ligne, il scanne, il dépense de l'essence pour aller à l'autre bout du département, il donne le résultat des élections, les dates, les heures, les collectes de vêtements. Lorsqu'il y a un concert à l'église, il fait ce qu'on faisait autrefois dans le journal, il parle d'une bien belle soirée, il donne des extraits vidéo de la soirée en question. Enfin, c'est un homme orchestre qui est devenu ultra nécessaire au maintien d'un lien entre les gens, surtout s'ils sont expatriés, ce qui est fréquent chez nous, notamment chez les jeunes universitaires. Naturellement, quand il se permet d'interroger aussi ses lecteurs sur un projet de la mairie, le maire lui fait des remontrances, un adjoint lui téléphone et débarque chez lui. Mais là encore, il est utile comme embryon d'opposition municipale. Et tout ça, vous allez me dire gratuitement? Eh bien oui, gratuitement. Pour résumer, vous avez donc d'un côté un premier site internet prétentieux et immobile, celui de la mairie, qui est réalisé par un cabinet qui a pris très cher et que personne ne fréquente, sauf pour les textes officiels. Puis de l'autre, vous avez un simple habitant du village qui fait ça gratuitement, qui est lu par 500 personnes tous les jours et qui donc vient de casser son ordinateur. Alors ce qui s'est passé, c'est 2 choses. La première qui allait de soi, c'est qu'on a organisé une collecte et qu'en 3 jours, on a trouvé de quoi racheter un ordinateur qui lui permet de poursuivre son apostolat numérique. Mais la deuxième chose, c'est que tout le monde s'est aperçu à cette occasion d'une véritable anomalie, c'est qu'il y a là, d'un côté, un besoin réel plébiscité par la population, qui est comblé bénévolement et en silence par un type devenu incontournable, mais qui ne reçoit aucune subvention. Je me permets de dire d'ailleurs au passage que ces gens qui font sans cesse des choses gratuitement sont indispensables à la vie sociale. Sans eux, notamment dans le domaine de l'aide aux personnes âgées, plus rien ne fonctionnerait. Et donc, nous avons parallèlement un autre secteur subventionné, celui-là qui plastronne, qui dépense, qui n'est utile à personne sauf aux élus qui l'ont mis en place, et accessoirement à la fille qui tient le site internet et qui dépend de la préfecture. On aurait aimé savoir combien une collecte aurait récolté s'il s'était agi de réparer le site de la mairie. Eh bien, probablement rien, et c'est pourquoi ils préfèrent prendre nos impôts pour le faire. Nous avons donc là une déconnexion totale entre ce que les gens perçoivent comme utile, comme juste, comme bon, et pourquoi ils donnent volontiers leurs 100 €, et de l'autre côté, ce que les gens jugent inutile et prétentieux, les ronds-points, les logos, les comités, les sites municipaux officiels, je veux dire, l'art contemporain payé par copinage, toutes ces choses pour lesquelles ils n'ont pas envie de donner de l'argent. On est obligé de le leur prendre par l'impôt. Alors qu'est-ce que je veux dire? Rien d'autre, je l'ai dit, il faut faire coïncider l'impôt avec le désir des gens, avec ce qu'ils préfèrent. Si vous voulez ajouter quelque chose, vous êtes les bienvenus. Merci.